Regardons maintenant du côté de l'activité cognitive, de l'activité du cerveau. Apprendre, bien sûr, c'est mobiliser des stratégies et des fonctions cognitives. Quoi qu'on fasse, le cerveau, on l'évoquait tout à l'heure, est au travail, est en action. Et lorsqu'un élève apprend, il mobilise, plus ou moins consciemment là aussi, des stratégies, autrement dit des activités dans lesquelles il va s'engager de manière consciente. Je dois résoudre un problème, donc je vais d'abord lire le problème. Je vais ensuite peut-être prendre mon cahier de brouillon pour écrire. Je vais ensuite calculer les différentes opérations, enfin, etc., etc. Voilà la stratégie. Où certains élèves vont avoir des stratégies qui seront plus ou moins efficientes. Donc une stratégie, et puis donc des fonctions cognitives que l'on pourrait considérer comme des capacités de notre cerveau donc à absorber, à découvrir dans l'information. Des fonctions cognitives, vous voyez ici, j'en cite 5, les mémoires, différents types de mémoires, les attentions, ce qu'on appelle l'inhibition, la planification, la flexibilité. Donc autant de manières d'appréhender un apprentissage nouveau. Tant les stratégies que les fonctions cognitives sont de toute façon, face à la découverte d'un nouveau savoir, d'un nouvel apprentissage, sont mobilisées, enfin sont activées. Alors c'est plus ou moins efficient comme je l'évoquais. Il faut aussi se dire que ces fonctions ou ces stratégies, on peut les travailler, on peut les exercer. Et d'ailleurs, ça apparaît dans le socle commun depuis quelque temps désormais. Donc, on nous parle d'un domaine, le domaine 2 en l'occurrence, méthode et outils pour apprendre, où à l'intérieur de ce domaine, on peut aider l'élève à apprendre à apprendre. Et c'est un élément où c'est une partie importante aujourd'hui de l'apprentissage, quelque chose que l'on a découvert il y a quelques années, notamment avec tout le travail fait autour des neurosciences, où apprendre à l'élève à prendre davantage conscience de ce qui se passe à l'intérieur de son cerveau, lorsqu'il est dans une situation nouvelle, d'apprentissage par exemple. Voilà. Donc ça, ce sont des activités qui sont un peu nouvelles. Donc on voit bien que là, on est centré sur le processus d'apprentissage. Comment est-ce que ça se passe? Tout le travail de métacognition, par exemple, est intéressant à faire avec les élèves en classe. Est-ce que tu peux me dire comment tu as fait pour trouver le résultat? Pour petit à petit l'amener à visualiser ou à conscientiser sa stratégie ou les fonctions qu'il a mises en place. Ça nous permet aussi à nous d'en découvrir un peu plus sur sa manière d'apprendre. Voilà donc l'apprentissage comme la mobilisation de stratégies et de fonctions cognitives que l'on peut entraîner en classe.